Je m'appelle Christina et aujourd'hui je viens laisser un témoignage d'une délivrance que le Seigneur m'a donnée il y a quelques années. Depuis mon enfance, à l'âge de 3 ans, j'avais avalé des antibiotiques trouvés dans une poubelle. Après avoir avalé les antibiotiques, j'ai eu une crise de convulsion et j'ai fui hospitalisé dans l'état de coma. Ainsi expliqua ma mère, il y avait qu'un mois d'hospitalisation, les médecins disaient à ma mère que mon état de santé s'empirait jour après jour et qu'ils ne trouvaient plus de solution. Et ma mère voyait que seulement par un miracle je pouvais aller mieux. Donc face à cette situation désespérée, ma mère décida de prier à Dieu en le suppliant que me sauve la vie. Elle disait dans sa prière qu'elle ne savait plus quoi faire, qu'elle a tout fait, que ce ne lui appartient pas qu'il m'emmène. Ma mère, après avoir fait cette prière, elle me disait avoir reçu une bonne nouvelle des médecins, que mon état de santé s'améliorait. Et à cette époque de mon enfance, où les médecins ils avaient aucune solution, pour moi, Dieu a fait un miracle. Dieu a entendu la prière de ma mère, car Dieu est bon. Nous avons un Dieu qui est bon. Le temps est passé, j'ai grandi et à l'âge de 29 ans, les médecins ils ont diagnostiqué une maladie appelée épilepsie, où j'avais des crises et des fortes douleurs de tête. Face à cette situation, les médecins me disaient que je devrais être hospitalisé jusqu'à qu'ils trouvent une solution adaptée à mon cas. Je devrais suivre un traitement pour pouvoir guérir cette maladie. Qui ne savait pas d'où venait cette maladie, mais qui savait seulement que je devais suivre un traitement. Mais au fond de moi, je savais que cette maladie était passagère, que Dieu pouvait me guérir de cette maladie. Et à chaque jour que je prenais des médicaments, je sentais une angoisse, j'avais l'envie de vomir. J'ai réalisé que ce n'est pas un médicament que j'avais besoin, mais de chercher la face de Dieu qui m'a créé, de chercher sa miséricorde qui pouvait vraiment me guérir de cette maladie. Et un jour désespéré, j'ai crié à Dieu et j'ai fait une prière. Je lui posais la question pourquoi j'avais cette maladie, pourquoi je devrais passer ma vie à prendre un médicament. Qu'au fond de moi, je croyais à sa miséricorde, je crois que lui peut faire quelque chose pour moi. Parce que quand une personne reste sa vie entière à prendre des médicaments, c'est une prison. Ce jour-là, je suppliais le secours divin sur ma vie et je priais le Seigneur pour me secourir. Je passais toute la nuit à pleurer et à supplier Dieu. Et après avoir fait cette prière, je sentis la paix envahir mon cœur. Je sentis plus calme et je sentis au fond de mon cœur une voix douce qui me disait que tout allait s'arranger. Les jours sont passés et je sentais plus envie de prendre des médicaments. J'ai décidé de visiter une assemblée évangélique et au premier jour, j'ai senti la paix, j'ai senti la joie. Et après avoir commencé à fréquenter cette assemblée, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, où je suis né à nouveau par le baptême du Saint-Esprit. À partir de là, tout a changé dans ma vie. J'ai commencé à entendre la voix de Dieu, l'Éternel, du Seigneur Jésus-Christ qui me parlait et j'ai réalisé que j'ai vécu une surnaturelle, que j'ai vécu une expérience merveilleuse à travers une prière, car j'ai vu le ciel s'ouvrir et une lumière lumineuse sortir de là et une voix douce me parla, la voix de Dieu qui me disait: ma fille, je suis ton Père Céleste, je suis l'Éternel, j'ai entendu ta prière, tu es guéri d'une maladie sérieuse. J'ai eu une rencontre avec Dieu, avec Jésus-Christ spirituellement, dans une vision surnaturelle. Il était auprès de moi, il prenait soin de moi, il me disait que je suis guéri. Il y avait une longue robe blanche, resplendissante, remplie de lumière. Il y avait une seau dans sa main. Sa présence m'apportait la paix. À cet instant, j'ai senti une paix immense s'envahir ma chambre. À mon réveil, le Seigneur me parlait dans mon cœur que c'était lui qui est venu vers moi. Et je suis passé une semaine à pleurer en demandant à Dieu de m'emmener avec lui. J'ai médité dans cette voix merveilleuse qui me parlait, une voix que c'est pas une voix de ce monde, mais du propre Dieu, la voix de l'Éternel. Après avoir vécu cette expérience, j'ai décidé d'aller chez le médecin pour lui informer que j'avais arrêté de prendre les traitements.
Les médecins m'ont conseillé de passer un examen pour voir l'évolution de mon cas. Après avoir vérifié l'examen, les médecins m'ont demandé depuis combien de temps je prenais plus de traitement et je l'ai informé que depuis presque un an. Les médecins m'ont regardé en disant que dans l'examen, cette maladie était disparue. Mes amis, aujourd'hui je suis une personne guérie miraculeusement par la foi. Je prends plus de médicaments depuis presque 8 ans. Il y a 7 ans et demi que je prends plus de médicaments et je vis par la foi, en croyant que le même Jésus qui a guéri le paralytique, un homme aveugle, m'a guéri aussi. Jésus-Christ Nazareth m'a détaché mes chaînes, m'a libéré de toutes les souffrances. Mes amis, peut-être aujourd'hui, vous que écoutez ce témoignage, vous que vous rencontrez dans une situation désespérée, vous que vous ne trouvez pas une lumière face à votre situation, sans aucune sortie, peut-être aussi les médecins vous ont diagnostiqué que votre maladie, n'a pas de solution. Mais sachez que pour Dieu, tout est possible. Sachez que nous avons un Dieu, nous avons un Créateur qui a tellement aimé le monde, qui a donné son Fils bien-aimé pour que celui qui croit en lui ne périsse pas. Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qui trouve la vie éternelle. Sache qu'il existe encore un Dieu qui t'aime, qui veut t'aider à sortir de cette souffrance. Mais je suis là aujourd'hui pour te dire que tout est possible pour Dieu. Il y a une solution. Dieu, c'est la solution. Jésus-Christ, c'est la solution. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Jésus-Christ t'invite aujourd'hui à venir vers lui. La Bible, c'est la parole de Dieu, les pensées de Dieu. Sache qu'un jour Jésus-Christ est venu au monde. Il a vécu parmi nous. Il a montré les hommes le chemin et le salut. Jésus-Christ, dans le passage de Jean 14, verset 6, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Nul viendra au Père sans être par moi. » Donc Jésus-Christ nous a dit que personne ne peut venir vers Dieu sans passer par lui, car lui c'est le sacrifice vivant pour nous, expiation de nos péchés. Jésus-Christ nous dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suivra ne restera point dans les ténèbres. » Jésus peut te guérir car lui est la vie. Jésus-Christ est vivant, ressuscité au 3e jour des morts. La Bible dit que l'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui. En psaume 145 dit que l'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui. Donc, si tu fais appel à Dieu, sache qu'il peut venir à ta rencontre. Il peut venir te libérer de cette souffrance. Dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 18, quand Jésus a commencé son ministère ici sur terre, il disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance. » Sache que Jésus lui-même nous a dit que Dieu l'a envoyé sur cette terre pour annoncer la bonne nouvelle, pour donner la délivrance aux captifs. Les captifs, ce sont ceux qui sont prisonniers dans une maladie, spirituelle, car l'épilepsie, c'est une maladie spirituelle. Il existe aussi des autres maladies qui sont des maladies spirituelles, que seulement Dieu il peut trouver une solution, il peut donner la guérison. Jésus est venu pour donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Il envoyait libre les opprimés pour annoncer l'année de la grâce du Seigneur. Bien-aimés, ici dans ces versets, le Seigneur nous invite à venir vers lui, qui lui a été envoyé par Dieu pour guérir tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont le cœur brisé. La Bible nous dit que Dieu est le même Dieu d'hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est lui le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Nous vivons dans un monde où il y a tellement de religions. Mais sache que la religion ne peut pas te sauver, mon ami. À travers Jésus-Christ de Nazareth, nous rencontrons Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. C'est la vérité que les hommes cherchent, car nous vivons dans un monde de mensonges où il y a tellement de religions. Mais Jésus n'est pas en religion, c'est notre sauveur. La Bible nous confirme qu'il est l'unique sauveur de la humanité que Dieu a envoyé. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 5, dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en que j'ai mis toute mon affection, écoute-le. »
À cette époque, en Jérusalem, une voix venue du ciel parla au peuple pour écouter Jésus. Sachez que Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils bien-aimé pour que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qui trouve la vie éternelle. Sachez que la tombe de Jésus est vide. Sachez que Jésus a ressuscité parmi les morts. Il est assis à droite le Père. Il est notre Sauveur. En lisant ce passage, j'ai compris que Dieu m'avait guéri à travers de Jésus-Christ, à travers de la foi en lui, à travers de ma confession, parce que j'ai pris la décision de chercher sa présence. La foi, c'est une décision. Si on veut être sauvé, ici nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et de nous purifier de toutes les iniquités. Sachez que le même Dieu Tout-Puissant qui a ressuscité Jésus d'entre les morts au 3e jour peut te guérir, peut te sortir de cette souffrance, peut te donner une solution. En Romains chapitre 4, verset 24 et verset 25, Dieu a validé le sacrifice de Jésus pour la rémission des péchés. Où il n'y avait plus de solution, Dieu a envoyé son Fils bien-aimé et a validé le sacrifice de Jésus. En Luc chapitre 24, nous parle de la résurrection de Jésus. Dire, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Donc Jésus est ressuscité au milieu des morts. Jésus dit dans le passage de Matthieu 11, tout m'a été remis par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est pas le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est pas le Fils. C'est lui qui veut révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai de repos. Prenez mon joug sur vous, et vous recevrez des instructions, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez de repos pour vos âmes. Car mon fardeau léger. Si tu es fatigué avec les soucis de la vie, si tu es opprimé, si tu te trouves dans une maladie incurable où les médecins ont diagnostiqué sans solution, sache que Dieu peut te donner de repos. Sache qu'en Jésus-Christ, tu peux être guéri. Dieu il t'offre le salut, il t'offre la délivrance. Je t'invite aujourd'hui, mon ami, je t'invite aujourd'hui de venir vers lui, de prendre une décision, de faire un pas de foi et venir vers Jésus. Sache que moi, avant, j'avais pas de repos. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, il m'a donné de repos. Il m'a libéré de toute cette maladie. Et en aucune autre religion, Dieu a laissé les cieux pour sauver les hommes. Mais en Jésus-Christ, notre Créateur, est venu pour nous sauver de la condamnation du péché. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, il nous dit, dans le acte 16, il nous dit aussi, crois en Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Jésus-Christ nous a dit tout est possible à celui qui croit. Ton cas, ton problème, ta maladie est désespérée, Jésus-Christ est la solution, car il est venu pour libérer les captifs, pour guérir les malades. Tu peux faire une prière sincère en disant, Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi, je m'humilie devant toi, pardonne mes péchés, purifie mon cœur, mes pensées, et mon âme, guéris-moi de toute maladie. Je prends aujourd'hui, Père Céleste, la décision de te obéir et de te suivre. Prends-moi par la main et conduis-moi dans le chemin de la justice. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que tu as fait cette prière et après avoir donné ta vie à Jésus, je te conseille d'acheter une Bible et de lire la Bible régulièrement pour comprendre la parole de Dieu et le mettre en pratique. Et chercher une assemblée chrétienne où tu pourras louer Dieu et le servir. Sache qu'à partir de maintenant que tu as fait cette prière, tu es une nouvelle créature en Christ, que tes péchés sont pardonnés, que tu peux mener une vie nouvelle. Cherche Dieu et sois béni au nom du Seigneur Jésus. My sin was great, your love was great.